Arium à vous tous et à vous toutes. J'aime Fréquence vous souhaite la bienvenue dans l'univers vibratoire des pierres. Si vous le voulez bien, continuons nos petites fiches techniques et découvrons le quartz fumé. Bon, à la base, ça reste un quartz brun. On l'appelle fumé parce que, bon, ceux qui sont plus noirs, ils sont vraiment fumés. Les autres, c'est vraiment plus, la base est plus brun, finalement. Ça reste un quartz. Sa dureté, c'est un 7. Sa structure, c'est du trigonal. Son son, c'est le C. Laissez-moi vous montrer un petit peu. C'est une pierre que j'affectionne particulièrement, surtout pour ce qui est, bon, nettoyage, mais je dirais surtout au niveau massage. J'aime beaucoup l'élément, les qualités de l'élément du quartz fumé pour les massages. Je peux vous montrer sans tout défaire, là. Ça sert au massage, hein? Ça se tient dans le paume de la main. Surtout pour le dos, c'est magnifique. Bon, l'idéal avec la pierre, quand vous faites des massages, c'est de l'huile chaude. Hein? Ça, bon, ça permet à la pierre déjà d'être plus chaude. Mais l'idéal, c'est vraiment de l'huile chaude pour les massages, surtout avec les pierres. On a un petit œuf ici. Hein? Un petit œuf pour la yoni aussi, pour les massages. Ça nous vient de différents endroits. Hein? Il y en a au Brésil, il y en a à Madagascar. Puis les petites pointes, c'est une petite collection que je me suis fait. Ça nous vient des Alpes suisses. J'ai bien aimé. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que ça vous démontre un petit peu l'intensité des couleurs, jusqu'à où ça peut aller. Hein? Ça vient de Madagascar. Les grosses nous viennent du Brésil. C'est juste pour vous montrer l'intensité des différences de couleurs. Tu sais. On peut aller jusqu'à du fumé à ce point-là. On les a aussi en wand. Aussi toujours pour le massage. Je ne sais pas si on peut voir les coupes de croissance dedans. Ouais, peut-être un petit peu, mais pas vraiment. C'est une autre façon de masser, surtout pour la colonne, tu sais. Le tour de la colonne. C'est un élément d'eau. L'élément d'eau, qu'est-ce que ça nous apporte? Tout ce qui est au niveau fluide, hein, corporel et externe. Lâcher prise, harmony, puis acceptance. Accepter les choses, puis qui nous permet d'avoir la lâcher prise aussi. C'est rattaché à la planète Jupiter, à la Lune, puis à Saturne. Jupiter, bon, ben, c'est le poisson, la Lune, c'est le cancer, puis Saturne, c'est Capricorne. Tant qu'à être là-dedans, on va aller un petit peu plus loin. On disait le rechargement de pierre à la Lune, avec la Lune. Je vous donne un petit exemple de ceux qui aiment bien justement avoir cette connexion-là avec la Lune. Si on parle de Jupiter, ben on parle du Yellow Sapphire, Golden Topaz, Citrine. Bon, le quartz fumé aussi, bien entendu. Hein. La Lune, ben on parle de la perle, de la Moonstone, du quartz laiteux. Saturne, on parle du Blue Sapphire, on parle de l'améthyste, puis on parle du lapis lazuli. L'entretien, ben, c'est toujours la même chose. Hein? On parle avec les lunes, un petit peu d'eau froide, un peu de savon à vaisselle, des choses comme ça. Bon, les associations avec les chakras. Premier chakra, deuxième chakra, puis le plexus solaire. Le premier chakra, ben, on est tout au courant que, à force de le répéter, l'ancrage, l'enracinement, le pouvoir, la détermination, plein d'autres choses, on passera pas à travers. Le deuxième chakra, ben, la créativité, l'enthousiasme, pacifier le côté masculin et féminin,
Puis le plexus solaire, ben, c'est la manifestation de notre propre personnalité qui nous prépare à la manifestation du quatrième chakra qui est l'amour. Sur ce, c'était la petite présentation du quartz fumé. J'espère que ça vous a plu. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.